Localisé entre la chaîne steppique et les hauts plateaux, Khenchela est limitrophe de Oum el-Bouaghi, Tébessa, Betna, Biskra et El Oued. À vocation sylvo-agro-pastorale, le relief de la wilaya de Khenchela est composé de 4 zones distinctes. Les montagnes d'Enmemcha et Ain Touila, les plateaux de Oulad Rchash au nord-est, les plaines d'Ormila, Bouhmama et Mtoussa, et enfin les parcours steppiques ainsi que les dépressions situées dans la partie méridionale. L'histoire de Khenchela se confond avec la Numidie. Elle fut le théâtre de multiples événements et le refuge des Aiguilides massiles. Avec l'arrivée des Romains, Khenchela fut dénommé Mascula, lieu élevé en latin. Ibn Khaldoun l'appela Tarf Meskella. Khenchela fut créé vers le 1er siècle par la 3e Légion Augusta en tant que camp militaire. Lorsque celle-ci quitta Tévès pour se diriger vers Timgad, Mascula connut son déclin durant le règne des Vandales. Avec l'arrivée de l'islam, elle fut le refuge de la reine Kahina. Les Turcs n'eurent qu'une souveraineté normale sur elle. L'occupation française fut marquée par plusieurs révoltes et insurrections, jusqu'au jour de l'indépendance de tout le pays en 1962. En matière de structure d'accueil, la wilaya de Khenchela dispose de 7 hôtels non classés, d'un centre de repos des Moudjahidines, d'Al Muallim et d'une auberge de jeunesse. C'est l'hôtel El Mahdi El Amin. Il est situé dans la commune El Hamma, à quelques kilomètres du chef-lieu de wilaya. La capacité de cet hôtel est de 80 lits, avec toutes les commodités. Un grand restaurant, des suites, une salle de réception et fête, une piscine, des boutiques et une cafétéria. Il fut inauguré le 29 mars 2005. À l'exemple de l'hôtel El Amin, la wilaya de Khenchela vous offre l'opportunité d'investir dans le domaine de l'hôtellerie. Dans la daïra d'El Hamma, à 5 km de Khenchela, nous visitons la célèbre station thermale de Hammam Salhin. Elle est très fréquentée par les habitants de la région de l'Est. Appelée Aqua Fluvianae, son édification remonte à la période romaine. En l'an 75 de notre ère, on l'érigea en l'honneur de Vespasien et ses enfants. Aqua Fluvianae fut un centre de transit pour les troupes militaires romaines de Lambésis, Tamougadi et Tagaste. Composée de 4 piscines dont 2 datent de la période romaine, la station thermale de Hammam Salhin comprend aussi 40 cabines individuelles. Les eaux thermales de Hammam Salhin émergent à une température de 70 degrés. L'eau est refroidie dans des bassins, passe par des canaux pour être distribuée dans les piscines et les chambres. Leurs vertus thérapeutiques sont indiquées pour les maladies respiratoires, rhumatismales et dermatologiques. La station thermale de Hammam Salhin est un lieu favori pour de nombreux visiteurs. Il y a des possibilités de camping et faire de belles randonnées en montagne. Nous sommes dans la commune de Baraï. C'est la stèle érigée en l'honneur de la Kahina. La Kahina, de son vrai nom Dehiya bint Tabet, est une reine berbère de la tribu des Djrawa des Aurès. Selon certaines versions, le nom de la Kahina est apparu à la suite de la disparition de Koussaïla vers 689. Faute de documentation et de recherche sur la Kahina, nous sommes beaucoup plus devant un mythe. La Déborah berbère, surnommée ainsi par Georges Marcet, écrasa l'armée de Hassan ibn Na'man près de Meskiana vers 698. Ce dernier reporta ses efforts sur Carthage.
La Kahina fut vaincue et décapitée près de Bel'Atr, appelé puits de la Kahina, à Tébessa, entre 701 et 702. À Barraï, au lieu d'Irs al-Kahina, on découvre aussi les vestiges d'une cité sous terre et en même temps le site que choisit la reine Kahina pour installer ses troupes afin de faire face à l'ennemi. À 16 km environ de Khanchla, dans la commune du Mahmel, on découvre le mausolée du site de Sédias au Henshir Enkif, dans le village de Oulad Azzeddin. Le mausolée de Sédias est appelé Qasr Jazia. Il est situé entre Maskula, actuellement Khanchla, et Vizaïvi, aujourd'hui Zouï. La cité était très prospère, connue pour ses murailles, son église, son marché, ses grottes et ses vergers. Elle eut connu sa première organisation communale durant le IIIe siècle de notre ère. Dans la daïra de Babar, à une trentaine de kilomètres de Khanchla, on découvre le barrage de Babar. Inauguré en novembre 1995 et situé dans un cadre agréable, le barrage de Babar est d'une capacité globale de 41,33 millions de mètres cubes. Il est destiné initialement à l'irrigation d'un périmètre constitué de 2 zones en aval et en amont. Localisé sur Oued Htiba, le barrage de Babar est situé dans le territoire de 3 communes, Tamza, Khairan et Babar. Son cadre boisé offre des possibilités de loisirs et de détente pour les familles souhaitant pique-niquer. On ne peut citer Babar sans évoquer son fameux tapis de renommée nationale et internationale. Ici, le métier est transmis d'une génération à une génération. Le citoyen primitif a eu recours à l'utilisation des éléments naturels pour la confection de ses habits traditionnels, ainsi que sa literie, en utilisant de la laine comme matière première et des moyens tels que le qardash, le maghzel et Sdaya. Ce métier a connu une évolution dans les années 1800, grâce à un artisan appelé Rgam. Il se déplaçait d'une maison à une autre et d'un village à l'autre pour enseigner le métier du tapis qui est devenu un art dont chaque famille est son gagne-pain. Madame Sida Aïcha veille à sauvegarder le métier de ses parents et forme une relève pour la confection du tapis traditionnel de Babar. Sid Mohamed Ben Ahmed Rgam, son grand-père, perçut plusieurs prix et médaillons dans les foires et expositions internationales durant la période coloniale. À 75 km de Khanchla et 25 km du chef-lieu de Daïra Chechar, on atteint la commune de Djellel. S'étendant sur une superficie de 378 km², Djellel est composée de 9 mechtas. À caractère agricole, elle est surtout réputée pour ses noyers, ses figuiers, ses amandiers et ses oliviers. La population de Djellel vit aussi de l'élevage ovin. Le plus séduisant à Djellel, ce sont ces maisons qui font corps avec le rocher ou perchées en des sites inaccessibles. C'est un chef-d'œuvre de la nature. Djellel est un village typiquement berbère. Il a un urbanisme très spécifique à la région des Aurès. Ces maisons sont érigées en terrasse sur des parois rocheuses de la montagne. Le paysage est spectaculaire. Le village de Djellel a 9000 ans d'existence. Ses enfants sont des érudits de la langue arabe et la religion.
La route qui est au-delà de Cheshire, qui descend vers le grand escarpement du plateau de Memcha, est de toute beauté, et ses paysages minéraux sont grandioses. À 3 km de Cheshire, sur les parois de Oued Bedjar, on découvre le vieux village de Taberdga. Le site est exigu, mais le paysage est lunaire. Là, nous sommes réellement en présence d'un magnifique cirque rocheux où se confondent maisons et jardins verdoyants. En descendant le long de l'Oued Bedjar, qui s'étend sur une trentaine de kilomètres, on découvre des paysages pittoresques, avec des jardins et vergers d'une beauté rare. Dans le grand rocher de Territ, on aperçoit des grottes ou greniers qui servaient autrefois à conserver des grains et du blé. La wilaya de Khenchela est réputée pour son bon miel. Ici, nous sommes au rucher de Ammar Mkhalfa, apiculteur à Cheshire. Il mérite tout notre encouragement pour son amour à cette activité qui demande beaucoup de patience. L'apiculture est une activité agricole consistant à élever les abeilles pour produire du miel. Khenchela fournit une mielée presque toute l'année. L'apiculture est pratiquée au nord de la wilaya durant l'automne et le printemps. En hiver, les ruches sont déplacées vers le sud où se trouvent des palmiers dattiers, sur lesquels les abeilles peuvent butiner. L'apiculture passe essentiellement par 3 étapes: la transhumance, l'essaimage, la récolte et l'extraction du miel. Bouhmema est une daïra située à 50 km de Khenchela. Elle est célèbre pour son massif Chelia. Le point culminant, c'est Ras Keltoum, 2328 mètres d'altitude. Durant la période de l'hiver, la montagne est enneigée. L'été, il y a beaucoup de fraîcheur. Avec ces différents reliefs, les contrastes et les dépaysements sont absolument envoûtants à Khenchela. Le patrimoine forestier à Khenchela représente 18% du territoire de la wilaya. D'une superficie de 184 653 hectares, les essences principales de cette région sont le pin d'Alep, le chêne vert, le cèdre et le genévrier. La zone forestière la plus importante est située dans le massif des Aurès, Bni Melloul, Bni Oujana et Oulad Yacoub. Le cèdre constitue une véritable curiosité naturelle dans les monts des Aurès, car celui-ci a une préférence pour le climat humide et froid. Mais le massif de Chelia est situé à 30 km à vol d'oiseau du désert. De ce fait, il est important d'éduquer le cèdre dans cette zone, de le sauvegarder et d'introduire d'autres espèces. Les cédrés sont bénéfiques pour la régénération. Il y a une biodiversité importante du peuplement forestier à la wilaya de Khenchela. Il existe 400 espèces environ, dont 69 sont endémiques à la région. La présence de forêts exceptionnelles telles que le cèdre et le pin d'Alep offre des possibilités énormément considérables de loisirs et de détente pour un tourisme de séjour et de transit. Dans la commune de Chelia, à 50 km de Khenchela, on découvre les retenues collinaires de Oulad Abbas et Ishradan. La retenue d'Oulad Abbas a une capacité de 120 000 m3 qui permet d'irriguer 27 à 30 hectares, en amont et en aval les vergers alentours. Son bassin versant est bien reboisé. Durant les journées chaudes de l'été, les familles viennent se reposer et profiter de la fraîcheur des lieux. La retenue de Ishradan, qui est trop belle, a une capacité de 90 000 m3. Son eau est destinée à l'irrigation de 15 hectares. La retenue de Ishradan sert aussi à éteindre les feux de forêt quand il y a un incendie tout près de la retenue. Il existe aussi 5 autres retenues collinaires de ce type.
et 3 sur le point d'être achevés de réalisation sur le territoire de la wilaya de Khenchela. À la wilaya de Khenchela, l'art ancestral est absolument présent. Il est fortement ancré dans la vie quotidienne des Chaouis. La wilaya de Khenchela déploie des efforts considérables pour la préservation, la promotion et la revalorisation de ses métiers et arts traditionnels. Et ceci à travers des centres de formation et maisons de culture. La wilaya de Khenchela est très célèbre pour ses danses et chants folkloriques en langue chaoui. À titre d'exemple, Rahaba, surtout dans les fêtes de mariage. Rahaba est un chant en groupe. Il ouvre sur une danse rythmée par le bendir et les pieds frappant le sol. Rahaba signifie ensemble. Elle comprend le ferdi en vocalisant solo, accompagné par une gasba et bendir, flûte et percussion. Le tout est agrémenté par divers thèmes et modes musicaux. La commune de Nsira, ville natale de Abbas Laghrour, est située à 3 km au sud-est de Khenchela. Sa population vit de l'agriculture et l'élevage. Elle est surtout réputée pour ses chevaux et l'équitation traditionnelle. Il existe 3 types de fantasia. La fantasia a caractère individuel. Elle comprend un cavalier en tenue traditionnelle équipé d'armement. Le deuxième type de fantasia, il est semi-collectif. Là, il s'agit de 2 cavaliers avec leurs chevaux. Quant au troisième type de fantasia, il est collectif. La troupe est composée de 5 à 10 cavaliers. Le départ est donné par le chef de troupe. La démonstration se joue sur 600 mètres linéaires. Arrivant au milieu du parcours, on donne le signal pour tirer le baroud. La fantasia, qui fait partie de notre culture et notre patrimoine, a besoin d'une bonne prise en charge pour être sauvegardée, des terrains pour la pratiquer, de la nourriture pour chevaux et des munitions. En plus de la convivialité et l'hospitalité de sa population, la wilaya de Khenchela recèle d'énormes potentialités touristiques, du thermalisme, des forêts, des montagnes, des vestiges antiques. Il serait nécessaire d'en tenir compte pour leur contribution dans le développement et l'essor de la wilaya.